le 18 janvier 2018, 149 ans après sa mise officielle au tombeau, dans le quartier du Marais, entre une sortie de métro et un kiosque à journaux, Charles revient, si l'on peut dire, à la vie, sous la forme d'un zombie syphilitique. Nova Bookbox, l'insoutenable légèreté de lire. Mais que devient Baudelaire, tiens ? Le Baudelaire anti-héros monstrueux qui se promène dans la longue nouvelle d'Éric Chauvier, Le Revenant, publié chez Alia. Ce pauvre Charles, ressuscité en 2018, de retour parmi les vivants, à Paris, amnésique, privé de toute capacité à éprouver et à raisonner. Ce Baudelaire façon Walking Dead, perdu parmi les crackheads. Extrait. Nova Bookbox, sous les couvertures, des personnages au poil. On le jeta fort loin de la fourmillante cité pleine de rêves, aux environs hagards d'une zone industrielle. Plus insensible que jamais à la douleur, il mugit de pressentir, dans un foudroiement, la force de la malédiction qui le possédait tout entier. Il se trouvait dans une triste rue, sans nom, sans âge et sans futur. Les maisons, dont la brume allongeait la hauteur, simulaient les deux quais d'une rivière accrue. Un brouillard sale et jaune inondait tout l'espace. Comme tout mort-vivant, il ne sentait pas la force qui grossissait en lui sous le choc de cet énième déboire, de cette énième épreuve, de ce calvaire sans fin. Or, plus un zombie occulte les motifs qu'il a de souffrir véritablement, et plus il devient dangereux. Les malheurs que Charles Baudelaire a cumulés, les injustices qu'il a supportées, l'ont transformé en démon dénué de pitié. Il se relève d'un bond, tout son métabolisme a muté, sa carcasse s'est agrandie d'au moins 1 mètre et étoffée d'une musculature noire et filandreuse. Sa mâchoire comporte maintenant 2 rangées de puissants crocs spécifiquement conçus pour entailler la chair. Il progresse dans la rue, brûlant et suant les poisons, ouvrant d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Les mouches bourdonnent sur son ventre putride, d'où sortent de noirs bataillons de larves qui coulent comme un épais liquide. On dirait que ce corps, enflé d'un souffle vague, vit en se multipliant. Rien ne peut l'arrêter, aucun homme en tout cas, aucun de ceux-là, fumeurs de crack, avachis sur le bitume et proie continue de visions. L'apparition de la démoniaque charogne ne les fait pas réagir. Elle est bien réelle pourtant. L'odeur putride qui s'en dégage suffirait à en persuader plus d'un. Mais, prisonniers de leur destin agonisant, les fumeurs de crack ne sentent rien du pourrissement tragique qui fond sur eux. Charles, ou la créature qu'il est devenu, s'abat sur un groupe de 3 junkies et les dévore en un instant. Il a sectionné 3 carotides de 3 coups de mâchoire, écrasé 3 visages de 3 coups de griffe et viscéré 3 carcasses de 3 uppercuts dans les bas-ventres. Maintenant, il se repaît comme le font les zombies. Ingurgite viscères, muscles, os, une gourmette portant un prénom, du tissu, aspire le sang avec une absence totale de plaisir, dans une parfaite pulsion de mort, puis se vautre dans les restes de son festin englouti. Nova Bookbox. Longtemps, je me suis couché de bonne humeur. Pour moi, Baudelaire, c'est l'oxymore, la beauté horrible. Il va toujours chercher la laideur dans ce qu'il y a de plus beau et la beauté dans ce qu'il y a de plus laid. Dit l'auteur du texte que vous venez d'entendre, Éric Chauvier, anthropologue et romancier. Je me suis rendu compte que Baudelaire avait été l'observateur des changements de Paris sous Haussmann, sous le Second Empire. Dit toujours Chauvier en interview,
Les travaux ont commencé en 1852 et Baudelaire est mort en 1867. Pendant 15 ans, il a donc vu les gares apparaître, les boulevards se créer et les principes même de la grande ville moderne naître. Il était fasciné par ça. Pour moi, c'est un témoin précieux et je pense qu'il avait 50 ans d'avance sur les sociologues qui plus tard ont écrit sur la ville. La fiction d'Éric Chauvier, Le Revenant, est donc partie de cette idée que la poésie a une longueur d'avance sur les sciences humaines. De plus, ramener Baudelaire à Paris en 2018 lui permet de critiquer la ville d'aujourd'hui.